Nous avons quitté Tahiti en ferry pour découvrir les îles sous le vent avec une première escale à Raitea. Sitôt arrivés, nous parcourons la côte nord jusqu'à la baie de Whararoa. À son extrémité, le jardin botanique offre une promenade fleurie bien agréable. Tapatupuatea est un site religieux prestigieux inscrit au patrimoine de l'humanité. Son marae est le plus vaste de toute la Polynésie. Déjà établi aux alentours de l'an 1000, c'était un lieu d'apprentissage où les prêtres et les navigateurs de tout le Pacifique se réunissaient pour offrir des sacrifices aux dieux et pour partager leur savoir sur l'origine généalogique de l'univers, mais également sur la navigation sur l'océan lointain. C'est d'ailleurs en hommage à ces navigateurs polynésiens qu'il a été décidé de construire à l'identique une double pirogue qui sera exposée en front de mer à Papeete. 10 autres plus petites sont prévues pour de la navigation touristique dans la baie de Whararoa. D'un côté, nous limiterons notre navigation aux lagons communs de Raitea et Ta'a. Ce sera l'occasion d'un pique-nique sur un motu avec une démonstration de la façon de survivre avec une noix de coco.
Nous reprenons notre navigation pour rejoindre une ferme perlière réputée de Taha. Les huîtres greffées sont enfilées en grappes et immergées dans des nasses durant au moins 18 mois. Les huîtres de 3 ans sont prêtes à être greffées et sont maintenues entr'ouvertes avec un coin de bois. Le greffeur commence par placer à l'intérieur un minuscule morceau de tissu provenant du manteau d'une huître donneuse, puis insère un nucléus sphérique façonné à partir de la coquille d'une moule d'eau douce. Sauf rejet, le greffon fusionnera avec les tissus de l'huître receveuse et un sac perlier se développera autour du nucléus. Les perles seront triées et vendues ou façonnées sur place. La Polynésie n'est pas réputée pour son rhum, cependant, la distillerie Pari-Pari a été primée plusieurs fois pour la qualité de sa production. Par contre, la vanille de Taha est réputée être la meilleure de Polynésie. De Raitea à Bora, il n'y a que quelques encablures que nous franchirons allègrement. Joël est venu nous chercher au petit port de Vaitapé pour traverser le lagon jusqu'au Motu Auna, où Hubert nous attend. Nous découvrons émerveillés le phare commun et nos bungalows accueillants avant que la nuit ne tombe. Dès que le jour se lève, impossible de résister à l'envie de profiter de ce site paradisiaque. Si l'un mène sa compagne en bateau, l'autre joue les tritons poursuivant une naïade. Au bout du compte, tout cela est épuisant. L'excursion sur le lagon est incontournable à Bora.
Les baignades en entrée de passe créent des souvenirs inoubliables, même si certaines pratiques sont très discutables. Les requins arrivent, il est temps de rejoindre le bord. Autre rituel incontournable, le repas sur la plage d'un motu. Commercial sans doute, mais bien rodé et très sympathique. Un dernier regard à notre petit paradis, avant de refaire les valises. Ok, mais la prochaine fois quand tu viens, ne vais pas tout seul, hein. Tu emmènes les filles. Oh. Rien du tout.